موضوع الفيديو هو دراسة قابلية القسمة في المجموعة Z. Définition. Soit A et B, deux antirelatifs. On dit que A divise B si et seulement si il n'existe qu'A appartenant à Z tel que B est égal à K fois A. ليكن A و B عددين صحيحين نسبيين نقول إن A يقسم B إذا وافقت إذا وجد K ينتمي إلى Z بحيث B يساوي K في A. من خلال هذا التعريف يمكن نستنتج النتيجة التالية. Si Z est égal à X fois Y, alors X divise Z et Y divise Z. La réciproque est fausse car, par exemple, 5 divise 70 et 35 divise 70 et 5 fois 35 est égal à 175 qui est différent de 70. Maintenant, on va voir des propriétés qui sont utiles pour des démonstrations. Propriété 1, quel que soit A appartenant à Z, A divise 0 et 1 divise A. Deuxième propriété, quel que soit A appartenant à Z, A divise A. La troisième proposition, quel que soit A, B appartenant à Z au carré, A divise B et B divise A implique la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Quatrième proposition, A divise B et B divise C implique que A divise C. Et la cinquième, quel que soit A, B appartenant à Z au carré, A divise B implique B égale à 0 ou la valeur absolue de A inférieure ou égale à la valeur absolue de B. Soit A appartenant à Z, A est égal à 1 fois A et 0 est égal à 0 fois A. Là, on voit bien que cette expression est de la forme B égale à A, donc 1 divise A. De même, A divise 0. Soit A appartenant à Z, A est égal à 1 fois A. D'où A divise A. Troisième proposition, soit AB appartenant à Z au carré. Supposons que A divise B et B divise A. Ceci est équivalent. Il existe K, K' appartenant à Z, tel que B est égal à K fois A et A est égal à K' fois B. Ceci est équivalent. A, il existe K, K' appartenant à Z, tel que B est égal à K fois A. Et dans l'expression de A, je remplace B par sa valeur qui est Ka. Donc A est égal à K' fois Ka. Ceci implique qu'il existe K' appartenant à Z, tel que A est égal à K' fois K fois A. On en déduit que K fois K' est égal à 1, puisque A est un nombre quelconque. Donc ceci implique que K égale à 1 et K' égale à 1, ou K égale à moins 1 et K' est égal à moins 1. Donc A divise B et B divise A implique A est égal à B ou A est égal à moins B. Ceci implique que la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B. Quatrièmement, soit A, B
c'est un triplé de z à la puissance 3. Si A divise B et B divise C, ceci est équivalent à il existe K et K' appartenant à Z, tel que B est égal à K1 et C est égal à K' B. Ceci implique qu'il existe K' appartenant à Z, tel que C est égal à K' fois K. En posant K seconde est égal à K fois K', alors il existe K seconde appartenant à Z, tel que C est égal à K seconde fois A. Et donc, A divise C. Donc, si A divise B, B divise C, alors A divise C. Cinquièmement, soit A, B appartenant à Z au carré. A divise B est équivalent à il existe K appartenant à Z, tel que B est égal à K fois A. Deux cas se présentent. Le premier cas, K égale à 0, implique que B est égal à 0 fois A. C'est-à-dire B est égal à 0. Deuxième cas, K différent de 0. Donc si K est différent de 0, ceci implique que la valeur absolue de K est supérieure ou égale à 1. Donc en multipliant par la valeur absolue de A, donc la valeur absolue de K fois la valeur absolue de A est supérieure ou égale à la valeur absolue de A. C'est-à-dire la valeur absolue de K fois A est supérieure ou égale à la valeur absolue de A. Et ceci implique la valeur absolue de B est supérieure ou égale à la valeur absolue de A. Ainsi, on a démontré les 5 propriétés. Exercice 1. Déterminer tous les couples d'entiers naturels XY dans chacun des cas suivants. 1. X carré moins Y carré égale à 15. Et 2. X carré moins 5XY est égal à 17. L'équation 1 est équivalente à X moins Y, facteur de X plus Y, est égal à 15. Donc, X moins Y et X plus Y sont des diviseurs de 15. Or, les diviseurs de 15 sont 1, 3, 5 et 15. Donc, ceci implique que X moins Y est égal à 1, X plus Y est égal à 15. Ou X moins Y égale à 3 et X plus Y est égal à 5. Et comme X et Y sont deux entiers naturels, alors X moins Y est inférieur ou égal à X plus Y, quel que soit X, Y appartenant à n au carré, X moins Y est inférieur ou égal à X plus Y. Ceci implique 2x est égal à 16, 2y est égal à 14. De même, 2x est égal à 8 et 2y est égal à 2. Donc ceci implique que x est égal à 8, y est égal à 7, ou x égale à 4, et y est égal à 1. Donc si je remplace x par 8, y par 7, on obtient 8 au carré, ça fait 64, moins 7 au carré, qui est 49. 64 moins 49, ça nous donne 15. Donc le couple 8-7 vérifie l'équation. Pour le deuxième couple, 4 au carré, moins 1 au carré,
qui est égal à 1. Donc 16 moins 1, ça fait 15. Donc le couple 4, 1 vérifie bien l'équation. Donc l'ensemble de solution S, c'est l'ensemble des couples 8, 7 et 4, 1. Passons maintenant à l'équation numéro 2. 2 est équivalent à x facteur de x moins 5y est égal à 17. On voit bien que x et x moins 5y sont des diviseurs du 17. Les diviseurs du 17 sont d'où x est égal à 1 et x moins 5y est égal à 17. Ou x égale à 17 et x moins 5y est égal à 1. Ceci implique x égale à 1. Dans la deuxième équation, je remplace x par 1, on obtient moins 5y est égal à 16. Et ceci est impossible, car moins 5y est un multiple de 5, et 16 n'est pas divisible par 5. Donc ceci est faux. Ou x égale à 17 et moins 5y est égal à moins 17, lié moins 6. Et ceci est faux. Donc l'ensemble de solution S est égal à l'ensemble 8. Exercice numéro 2. La première question, déterminer tous les entiers naturels n tels que n au carré plus n égale à 20. 1 est équivalent à n facteur de n plus 1 égale à 20. إذا اللي تيطلع لنا أن n و n زائد 1 عددين صحيحين متتابعين de nombres antinaturels consécutifs et sont des diviseurs de 20. Les diviseurs de 20 sont 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Donc les entiers consécutifs parmi les diviseurs de 20 sont 1 et 2, et 4 et 5. Si je remplace n par 1, ça nous donne 1 plus, facteur de 1 plus 1, ça fait 2, et 2 est différent de 20. Donc n égale à 1 ne vérifie pas l'égalité. Pour n égale à 4, 4 plus 1, ça fait 5, 4 fois 5, ça fait 20, donc n est égal à 4. Donc, seul 4 qui vérifie n au carré plus n est égal à 20. Passons maintenant à la deuxième question. Déterminer tous les entiers naturels n tels que n au carré plus 2n égale 35. Donc 2 est équivalent à n facteur de n plus 2 est égal à 35. Donc n et n plus 2 sont parmi les diviseurs de 35. Les diviseurs de 35 sont 1, 5, 7 et 35. Si n égale à 1, n plus 2 est égal à 35. Ou n égale à 5 et n plus 2 est égal à 7. On va s'arrêter là parce que n plus 2 est supérieur à n. Or, si n est égal à 1, 1 plus 2 ça fait 3, 3 divisé de 35, donc n égale à 1 ne vérifie pas l'équation. Il nous reste n égale à 5. Donc si n égale à 5, 5 plus 2 ça donne 7, et donc n est égal à 5. Donc seul 5 qui vérifie
l'équation n au carré plus 2n égale à 35. Maintenant, passons à la troisième question. Si n moins 3 divise n plus 7, alors il existe un entier k tel que n plus 7 égale à k fois n moins 3. n plus 7 est égal à k fois n moins 3 est équivalent à n moins 3 plus 10 est égal à k fois n moins 3. Donc ceci est équivalent. En faisant passer n moins 3 dans le deuxième membre, on obtient 10 est égal à k moins 1 fois n moins 3. On en déduit que n moins 3 divise 10. Or, les diviseurs de 10 sont 1, 2, 5 et 10. Ceci implique que n moins 3 appartient à l'ensemble 1, 2, 5 et 10. Ceci implique que n appartient à l'ensemble 4, 5, 8 et 13. Maintenant, on va vérifier si ces nombres vérifient la proposition. Si n égale à 4, 4 moins 3, ça fait 1. 1 divise 11. Donc 4 vérifie la proposition. Pour n égale à 5, 5 moins 3, ça fait 2. Et 5 plus 7, ça fait 12. 2 divise 12. De même, 8 moins 3, ça fait 5. Et 8 plus 7, ça fait 15. 5 divise 15. Pour n égale à 13, 13 moins 3, ça fait 10. Et 13 plus 7, ça fait 20. Donc, 13 vérifie la proposition. Donc, les entiers naturels pour lesquels n-3 divise n plus 7 sont 4, 5, 8 et 13. Quatrièmement, déterminer tous les entiers naturels n tels que n plus 1 divise 3n moins 4. Si n plus 1 divise 3n moins 4, alors il existe k appartenant à n tel que 3n moins 4 est égal à k fois n plus 1. Exprimons 3n moins 4 en fonction de n plus 1. Donc ceci implique qu'il existe k appartenant à n tel que 3 facteurs de n plus 1 moins 3 moins 4 est égal à k fois n plus 1. Ceci implique qu'il existe k appartenant à n tel que 3 facteurs de n plus 1 moins 7 est égal à k facteur de n plus 1. Ceci implique qu'il existe k appartenant à n tel que 3 moins k facteur de n plus 1 est égal à 7. Ceci implique que n plus 1 divise 7. Ceci implique, puisque les diviseurs de 7 sont 1 et 7, n plus 1 est égal à 1, ou n plus 1 égale à 7.
Donc ceci implique que n égale à 0 ou n égale à 6. Donc vérifions si n égale à 0 ou n égale à 6, vérifie la proposition. Si n égale à 0, n plus 1 c'est 1, et 1 divise moins 4. N égale à 6, 6 plus 1 ça fait 7, 3 fois 6, 18 moins 4 ça fait 14, 7 divise 14, donc 0 et 6, vérifie bien la proposition. Donc, les entiers naturels. N, vérifions la proposition 4, 100, 0 et 6. Pour la cinquième question, déterminer les entiers naturels n tels que n plus 17 sur n moins 4 appartiennent à n. Donc n plus 17 sur n moins 4 appartiennent à n si seulement si n moins 4 est différent de 0, n moins 4 divise n plus 17 et n moins 4 est supérieur strictement à 0. Car n plus 17 est positif, donc pour que ce rapport soit positif, il faut que n moins 4 soit positif. Donc les conditions pour que n plus 17 sur n moins 4 appartiennent à n sont n moins 4 supérieur strictement à 0 et n moins 4 divise 17. Maintenant, on va chercher les entiers naturels tels que n moins 4 est positif et n moins 4 divise n plus 17. Si n moins 4 divise n plus 17, alors il existe k appartenant à n tel que n plus 17 est égal à k fois n moins 4. n plus 17 est égal à k fois n moins 4 est équivalent à n moins 4 plus 21 est égal à k fois n moins 4. Ceci est équivalent à 21 est égal à k moins 1 fois n moins 4. On en déduit que n moins 4 divise 21. Les diviseurs de 21 sont 1, 3, 7 et 21. Donc n moins 4 appartient à l'ensemble 1, 3, 7, 21. Ceci implique que n appartient à l'ensemble 5, 7, 11 et 25. Vérifions si 5 vérifie la proposition n plus 10 sur n moins 4 appartient à n. Tout d'abord, 5 est plus grand que 4. Il vérifie cette condition. Et 5 moins 4, ça fait 1. Et 1 divise 22. Donc, n vérifie bien la proposition. Pour n égale à 7, 7 moins 4, ça fait 3. Et 7 plus 17, ça fait 24. Donc, 3 divise 24. 7 et 11 plus 10, ça fait 28. Et 7 divise 28. Pour n égale à 25, 25 moins 4, ça fait 21. Et 25 plus 10, ça fait 42. Donc, 21 divise 42. Donc, les entiers naturels. Pour lesquels n plus 17 sur
n-4 appartient à n sans 5, 7, 11 et 25. في الفيديو غنتناولو بدرس الجزء الثاني من قابلية القسمة في المجموعة زد، واللي من خلاله غنتطرقوا لإحدى الخاصيات المهمة لإنجاز التمارين في الحسابيات. ليكن أ و ب و د ثلاث أعداد صحيحة نسبيا. إذا كانت د يقسم أ و د يقسم ب، فإن لكل ألفا وبيتا من زد استثنان د يقسم ألفا أ زائد بيتا ب. يعني بتعبير آخر، إذا كانت د يقسم أ و د يقسم ب، فإن د يقسم جميع التأليفات الخطية للعددين أ و ب. د يقسم أ و د يقسم ب، هذا يكافئ أنه يوجد ك و ك بريم ينتميان إلى زد، بحيث أ يساوي ك في د و ب يساوي ك بريم ف د، soit alpha bêta appartenant à z au carré. Alpha A plus bêta B يساوي, en remplaçant A par sa valeur qui est 4D et B par sa valeur K'D, on obtient alpha fois 4D plus bêta fois K'D est égal à alpha K plus bêta K' fois D. Ceci en factorisant par D. Comme alpha, K, bêta et K' sont des antirelatifs, alors alpha K plus bêta K' est un entier relatif, c'est-à-dire appartenant à Z. En posant K seconde est égal à alpha K plus bêta K', on obtient K seconde fois D. Donc, D divise alpha 1 plus bêta B. Si D divise A et divise B, alors D divise toute combinaison linéaire de A et B. Si D divise A et D divise B, alors D divise A plus B. En prenant alpha est égal à 1, bêta est égal à 1. Si D divise A et D divise B, alors D divise A moins B. Pour alpha égal à 1 et bêta égal à moins 1. Si D divise A et B, alors D divise A fois B. Si on prend alpha est égal à B et bêta est égal à 0. Et maintenant, on va voir des exercices d'application de cette propriété. Exercice 1, soit n un entier naturel, on pose A égale 13n plus 1 et B égale moins 2n plus 3. Soit D un entier naturel non nul, montrer que si D est un diviseur commun de A et B, alors D divise 41. Pour ce type d'exercice, pour déterminer une combinaison linéaire de A égale alpha n plus bêta, et B est égal à alpha prime n plus bêta prime, on procède comme suit. On multiplie A par un entier P et B par un entier Q tel que P alpha, où alpha est le coefficient de n, est égal à Q alpha prime. Alpha prime c'est le coefficient de n dans l'expression de B. المرحلة الثانية, faire la différence entre PA et QB de telle sorte d'éliminer le terme en n. A est égal à 13n plus 1 et B est égal à moins 2n plus
3. Le plus petit multiple commun de 2 et 13, c'est 26. Donc, je multiplie A par 2 et B par 13. Donc, ceci nous donne 2A est égal à 26N plus 2 et 13B est égal à moins 26N plus 39. Donc, pour éliminer N, on va faire la somme, nombre à nombre des deux égalités. Ceci implique que 2A plus 13B est égal à 41. On a bien une combinaison linéaire de A et B qui est constante. Donc si D divise A et D divise B, alors D divise 2A plus 13B. C'est-à-dire D divise 41. Exercice 2. Soit n un entier naturel. On pose A est égal à 3n au carré plus n moins 3 et B est égal à 2n moins 1. Soit D un entier naturel non nul. Montrer que si D est un diviseur commun de A et B, alors D divise 21. Pour ce type d'exercice, pour déterminer une combinaison linéaire de A est égal à n au carré plus Bn plus C et B est égal à A'N plus B', on procède comme suit. Tout d'abord, multiplier A et B respectivement par deux entiers P et Q, tels que PA est égal à QA', A étant le coefficient de n au carré dans l'expression de A, et A', le coefficient de n dans l'expression de B. Puis, multiplier PA par un entier M tel que MPA soit un carré de QA'. Et enfin, déterminer trois entiers relatifs, alpha, bêta, gamma, tels que MPA est égal à QA'(n) plus QP', facteur de alpha n plus bêta plus gamma. Appliquons ceci à l'exercice. On a A est égal à 3n au carré plus n moins 3. Et B est égal à 2n moins 1. Ceci est équivalent à... Donc j'ai multiplié A par 2. 2A est égal à 6n au carré plus 2n moins 6. Et j'ai multiplié B par 3. 3 fois B est égal à 6n moins 3. Maintenant, je multiplie 2A par un entier tel que le coefficient de n au carré soit un carré du coefficient de n dans l'expression de B. Donc, ceci est équivalent à, puisque 6 au carré est égal à 36, donc ici je vais multiplier par 6. Donc ça nous donne 12a est égal à 36 n au carré plus 12n moins 36. Et 3b est égal à 6n moins 3. Maintenant, déterminons des entiers relatifs alpha, bêta, gamma, tels que 12a est égal à 6n moins 3, facteur de alpha n plus bêta plus gamma. En développement de ce produit, 6 alpha n au carré plus 6 bêta moins 3 alpha n moins 3 bêta plus gamma. Ceci est égal à 6 alpha n au carré plus 6 bêta moins 3 alpha fois n moins 3 bêta plus
plus gamma. Et par identification, 6 alpha est égal à 36. 6 bêta moins 3 alpha est égal à 12. Et moins 3 bêta plus gamma est égal à moins 36. Alpha est égal à 6, bêta est égal à 5. Gamma est égal à moins 21. Donc 12,1 est égal. Je remplace alpha, bêta et gamma par leur valeur. Ça nous donne 6n moins 3, facteur de 6n plus 5, moins 21. 6n moins 3, c'est 3b. Par conséquent, a est égal à 3 facteur de 6n plus 5 fois b moins 21. ومن هنا يمكن نستنتج بأن 21 يساوي 3 facteur de 6n plus 5 fois b moins 12a. Donc si d est un diviseur commun de a et b, alors dans ce cas d divise 3 facteurs de 6n plus 5 fois b moins 12a. C'est-à-dire d divise 21. Soit A appartenant à Z et B appartenant à N étoile. Si on divise A par B, on obtient soit un entier relatif, soit un nombre rationnel non entier. Distinguons deux cas. Premier cas, A appartenant à N et B appartenant à N étoile. Posons Q est égal à la partie entière de A sur B. Q égale la partie entière de A sur B implique que A sur B est supérieur ou égal à Q et inférieur strictement à Q plus 1. En multipliant les trois membres par B, on obtient A supérieur ou égal à BQ et inférieur strictement à B, facteur de Q, plus 1. Ceci implique que A moins BQ est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à B. Si on pose R est égal à A moins BQ, alors A est égal à BQ plus R et R compris entre 0 et B. Donc, il existe un couple QR d'entiers naturels tel que A égale BQ plus R et avec R compris entre 0 et B. Deuxième cas, A appartenant à Z- et B appartenant à N étoile. A appartenant à Z- implique moins A appartenant à N. Ceci implique qu'il existe un couple QR d'entiers naturels tel que moins A est égal à BQ plus R et R compris entre 0 et B. Ceci implique qu'il existe un couple QR d'entiers naturels tel que A est égal à moins BQ moins R et moins R compris entre moins R compris entre moins B et 0. Premier cas, si R égale à 0, alors A est égal à B fois moins Q. Deuxième cas, si R est différent de 0, A égale moins BQ moins R et moins R compris entre moins B et 0 implique, j'ajoute et je retranche B, donc ça me donne A égale B moins Q plus B moins R moins B. Et B moins R est compris entre 0 et B. Ceci implique que A est égal à B, facteur de moins Q moins 1 plus B moins R.
B moins R est compris entre 0 et B. En posant Q' est égal moins Q moins 1 et R' égale B moins R, on obtient A est égal à BQ' plus R' et R' supérieur à 0 et inférieur à B. Dans les deux cas, on a prouvé l'existence d'un couple d'entiers naturels QR tel que A est égal à BQ plus R et R est compris entre 0 et B. Supposons qu'il existe deux couples QR et Q'R' d'entiers naturels tels que A est égal à BQ plus R égale BQ' plus R', avec R compris entre 0 et B et R' compris entre 0 et B. BQ plus R est égal à BQ' plus R', ceci est équivalent à B facteur de Q moins Q', R est égal à prime moins R. Comme R est compris entre 0 et B, R' est compris entre 0 et B, alors R' moins R est compris entre moins B, c'est-à-dire la valeur absolue de R' moins R est strictement inférieure à B. De la relation 1, on en déduit B divise R' moins R. Ceci implique R' moins R est égal à 0 ou la valeur absolue de B est inférieure ou égale à la valeur absolue de R' moins R. Or, ceci est faux, car la valeur absolue de R' moins R est strictement inférieure à B. Donc, ceci implique que R' est égal à R. Donc, R' égale à R et Q est égal à Q', car B est différent de 0. D'où l'unicité du couple QR. Pour tout entier relatif A et pour tout entier naturel non nul B, il existe un couple unique d'entiers relatifs QR tel que A égale PQ plus R et R strictement inférieur à B et supérieur ou égal à 0. Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 2020 par 15. Deuxièmement, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de moins 2020 par 15. Premièrement, 2020 est égal à 134 fois 15 plus 10. Donc, le reste est le quotient de la division euclidienne de 2020 par 15, 100, Q égale à 134 et R égale à 10. La deuxième question, on a 2020 est égal à 15 fois 134 plus 10. Donc, moins 2020 est égal à 15 fois moins 134 moins 10. Cette expression, elle est de la forme BQ plus R, mais R n'est pas compris entre 0 et 15. Donc, pour cela, il faut ajouter autant de fois le nombre 15 pour obtenir un nombre qui est positif, c'est-à-dire ajouter et retrancher. Ceci est égal à 15 fois moins 134, moins 10, plus 15, moins 15. Ceci nous donne, moins 10 plus 15, ça fait 5. Et ici, je factorise par 15. Donc, 15 facteurs de moins 134, moins 1, plus 5. Et ceci est égal à 15 fois moins 135, plus 5. Donc, le reste, R, est égal à 5. Et le quotient, Q, est égal à moins 135. Exercice numéro 2. Sachant que 2020 est égal à 21 fois 90 plus 130, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 2020 par 21. Deuxièmement, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 2020 par 90. Troisièmement, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de moins 2020 par 21. Donc la première question, on a 2020 est égal à 21 fois 90 plus 130. Cette expression, elle est de la forme BQ plus R. Mais R n'est pas compris entre 0 et 21. Il faut retrancher et ajouter un nombre de fois le nombre 21. Donc si je divise 130 par 21, on obtient 6, ça fait 126, donc le reste est égal à 4. Donc 130 divisé par 21, ça nous donne 6, et le reste est égal à 4. Donc dans ce cas, on va ajouter 6 fois le nombre 21 et retrancher le même nombre.
Donc ceci nous donne 21 fois 90 plus 6 fois 21 plus 4. En factorisant par 21 facteur de 90 plus 6 plus 4, qui est égal à 21 fois 96 plus 4. On en déduit que le reste R est égal à 4 et le quotient Q est égal à 96. La deuxième question, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 2020 par 90. 2020 est égal à 21 fois 90 plus 130. 130 est plus grand que 90, donc ça ne représente pas le reste de la division euclidienne de 2020 par 90. Donc on va ajouter et retrancher 90 ou écrire 130 est égal à 90 plus 40. 21 fois 90 plus 40. En factorisant ici par 90, donc ça nous donne 90 facteurs de 21 plus 1 plus 40. Et ceci est égal à 90 fois 22 plus 40. Donc le reste de la division euclidienne de 2020 par 90 est R égale à 40 et le quotient Q est égal à 22. La troisième question, déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de moins 2020 par 21. On a 2020 est égal à 21 fois 96 plus 4. En multipliant par 1 moins 1, équivalent à moins 2020 est égal à 21 fois moins 96 moins 4. Ceci est équivalent à 20 est égal à 29 fois moins 96 plus 4. On ajoute 21, on retranche 21. Donc ça nous donne moins 2020 est égal à 21 facteur de moins 96 moins 1, c'est-à-dire j'ai factorisé ici ces deux nombres par 21. Moins 4 plus 21, ça fait 17, donc plus 17, et ceci est équivalent. Moins 2020 est égal à 21 fois moins 97 plus 17. Donc le reste de la division euclidienne de moins 2020 par 21 est 17 et le quotient Q est égal à moins 97. Exercice 3. Donner tous les entiers naturels dans la division euclidienne par 9 dont un reste égal 3 fois le quotient, soit n un entier naturel, tel que le reste de la division euclidienne de n par 9 est égal à 3 fois le quotient Q. Donc le théorème de la division euclidienne nous donne l'existence d'un couple QR tel que n est égal à 9Q plus R avec R compris entre 0 et 9. Ceci implique, puisque R est égal à 3Q, donc n est égal à 9Q plus 3Q, et 3Q est compris entre 0 et 9. Ceci implique que n est égal à 12Q et Q est compris entre 0 et 3. Les entiers naturels compris entre 0 et 3 qui appartiennent à l'ensemble 0, 1 et 2. Donc n soit égal à 0 ou pour q égale à 1, n égale à 12 ou n est égal à 24. Donc les valeurs de n pour lesquelles le reste de la division euclidienne de n par 9 est égal à 3 fois le quotient 100, 0, 12 et 24. Exercice 4. Soit n un entier naturel dont le reste de la division euclidienne par 7 est égal à 4. Déterminer les restes possibles de n par 21. On a n, il est égal à 7q plus 4. On veut déterminer le reste de la division euclidienne de n par 21. D'après le théorème de la division euclidienne, il existe un couple Q'(R) appartenant à n au carré, tel que n est égal à 21Q' plus R, et R compris entre 0 et 21. Donc 7Q plus 4 est égal à 21Q' plus R, et R compris entre 0 et 21. Par suite, 7Q moins 21Q' est égal à R moins 4, et R est compris entre 0 et 21. Donc, cet facteur de Q moins 3Q' est égal à R moins 4. Et R moins 4 est compris entre moins 4 et 17. On remarque ici que 7 divise R moins 4. Donc il suffit de chercher les multiples de 7 comprises entre moins 4 et 17. Or les multiples de 7 comprises entre moins 4 et 17 sont 0, 7 et 14. Donc R moins 4 est égal à 0, c'est-à-dire R est égal à 4. Ou
R-4 est égal à 7, donc R est égal à 11. R-4 est égal à 14, donc R est égal à 18. Donc, les restes possibles de n par 21 sont 4, 11 ou 18. Exercice 5, soit A et B, deux entiers naturels non nuls, soit P le plus petit entier naturel non nul tel que B divise A fois P. Montrer que P divise B. Donc, pour montrer que P divise B, il suffit de montrer que le reste de la division euclidienne de B par P est égal à 0. Effectuons la division euclidienne de B par P. Donc le théorème de la division nous donne l'existence d'un couple unique QR appartenant à n au carré tel que B est égal à QP plus R, avec R compris entre 0 et P. Pour faire apparaître l'hypothèse P divise AP, ici on va multiplier les deux membres par A. Il existe un unique couple QR appartenant à n au carré tel que A fois B est égal à A QP plus et R compris entre 0 et P. Comme B divise AP et B divise A fois B, alors B divise AB Q AP, c'est-à-dire B divise AR. B divise AR si R est différent de 0. Alors, B divise AR est une expression fausse car P est le plus petit entier naturel tel que B divise A fois P et R est inférieur strictement à P. Donc, R est égal à 0. Par conséquent, B est égal à QP, c'est-à-dire P divise B. Exercice, soit A et B, deux entiers non nuls, tels que A est supérieur strictement à B, soit R, le reste de la division euclidienne de A par B, montrer que le plus grand diviseur commun de A et B est égal au plus grand diviseur commun de B et R. Rappelons la définition du plus grand diviseur commun. Si D est le plus grand diviseur commun de A et B, alors D est un diviseur commun de A et B. Tout élément de l'ensemble de A inter DB est inférieur ou égal à D, c'est-à-dire D, c'est le plus grand élément dans l'ensemble des A inter DB. Donc, pour démontrer que le plus grand diviseur commun de A et B est égal au plus grand diviseur commun de B et R, il suffit de montrer que l'ensemble des A inter DB est égal à l'ensemble DB inter DR, parce que le plus grand élément dans l'ensemble des A inter DB est le plus grand diviseur commun de A et B, et le plus grand élément dans l'ensemble DB inter DR est le plus grand diviseur commun de B et R. إذا باش نبينوا بين القاسم المشترك الأكبر اللي أو ب يساوي القاسم المشترك الأكبر اللي ب R يكفي نبينوا بأن المجموعة دي A تقاطع دي B مجموعة القواسم المشتركة ل A و B تساوي مجموعة القواسم المشتركة ل B ou à R. Effectuons la division euclidienne de A par B. A est égal à BQ plus R avec R est compris entre 0 et B. إذا باش نبينوا بين القاسم المشترك الأكبر ديال A و B يساوي القاسم المشترك الأكبر اللي B و R يكفي نبينوا بين مجموعة القواسم المشتركة بين A و B تساوي مجموعة القواسم المشتركة بين B و R. Posons D égale le plus grand diviseur commun de A et delta égale le plus grand diviseur commun de et R. D est égal au plus grand diviseur commun de A et B. Ceci implique que D appartient à A inter DB. يعني ان دي قاسم مشترك للعددين A و B. هذه يستلزم ان D يقسم A, D divise A et D divise B. Comme A est égal à BQ plus R, alors D divise BQ plus R et D, puisque D divise B, alors D divise tout multiple de B, en particulier BQ. Donc ceci implique que D divise BQ plus R et D divise BQ et puisque D divise BQ plus R et BQ, alors D divise leur différence, c'est-à-dire D divise BQ plus R moins BQ, c'est-à-dire R, et D divise B. Ceci implique que D appartient à DB inter DR, et par conséquent D est inférieur ou égal, بما أن D تنتمي لDB تقاطع DR,
إذن فهو أصغر من أكبر عنصر في المجموعة دي بي تقاطع الدائرة أو يساوي ماكس دي بي تقاطع الدائرة اللي هو on vient de démontrer que D est inférieur à delta. Maintenant, montrons que delta est inférieur ou égal à D. Delta est égal au plus grand diviseur commun de B et R. Ceci implique que delta appartient à dB inter dr. Ceci implique que delta divise B et delta divise R. Comme delta divise B, donc delta divise BQ. Comme delta divise BQ et delta divise R, alors delta divise BQ plus R. Ceci implique que delta divise B et delta divise BQ plus R. Or, BQ plus R est égal à 1, donc delta divise B et delta divise A. Ceci implique que delta appartenant à dA inter dB. Et par conséquent, delta est inférieur ou égal à au max أكبر عنصر في مجموعة dA تقاطع dB اللي هو D. Donc, on a démontré que D est inférieur à delta et delta est inférieur à D, donc le plus grand diviseur commun de A et B est égal au plus grand diviseur commun de B et R, sachant que R est le reste de la division euclidienne de A par B. Ainsi, on a démontré la propriété suivante. Soit A et B, deux entiers non nuls, tels que A est supérieur strictement à B, si R est le reste de la division euclidienne de A par B, alors le plus grand diviseur commun de A et B est égal au plus grand diviseur commun de B et R. Cette propriété nous permet de construire un algorithme permettant de déterminer le plus grand diviseur commun de deux entiers non nuls, A et B. Et pour cela, on procède comme suit. Premièrement, on pose A est égal à R0 et B est égal à R1. Deuxièmement, on construit une suite RK des restes en effectuant la division euclidienne de RK plus 1 par RK, tant que RK est différent de 0. Et en appelant RK plus 1 le reste obtenu dans la division de RK moins 1 égale RK fois Q indice K plus RK plus 1. Troisièmement, la propriété précédente donne le plus grand diviseur commun de RK moins 1 et RK est égal au plus grand diviseur commun de RK et RK plus 1. Comme la suite RK est décroissante, il existe un rang توجد رتبة n tel que Rn est différent de 0 et Rn plus 1 est égal à 0. يعني بتعبير آخر بما أن المتساوية RK هي متساوية عدد صحيحة طبيعية تناقصية، بما أن عملية القسمة هي عملية منتهية، إذا نوجد رتبة معينة اللي غيكون فيها Rn تيخالف صفر والباقي اللي غيجي من بعد منه غيكون منعدم. Quatrièmement, on obtient alors, le plus grand diviseur commun de A et B est égal au plus grand diviseur commun de Rn et Rn plus 1. Et puisque Rn plus 1 est égal à 0, alors le plus grand diviseur commun de Rn et Rn plus 1 est égal à Rn, car Rn divise Rn plus 1. Donc, le plus grand diviseur commun de A et B, ce sera Rn, où Rn est le dernier reste non nul، يعني Rn هو آخر باقي غير منعدم. يعني بتعبير آخر بعد ما وضعنا A تساوي R0 و B تساوي R1، إذا غنستعملوا القسمة الأقليدية ل A على B. دونك R0 غتعطينا R0 تساوي Q1 R1 زائد R2 مع R2 محصور بين 0 و R1. غنعاودوا نفس العملية، هاد المرة غنقسموا R1 على R2، R1 يساوي Q2 R2 زائد R3 مع R3 أكبر من أو يساوي صفر وأصغر من R2. نكرر العملية، في هذه المرة غنقسموا R2 على R3، R2 تساوي Q3 R3 زائد R4 مع R4 أكبر من أو يساوي صفر وأصغر من R3. وهكذا RK moins 1 تساوي Q indice K fois RK plus RK plus 1 avec RK plus 1 y compris entre 0 et RK. Rn moins 1 est égal Q indice n fois Rn plus 1. في هذه الحالات غنحصلوا على باقي منعدم، وبالتالي تلاحظوا هنايا بأن Rn تيقسم Rn moins 1 اللي يمكننا نستنتجوا من المتساوية الأولى
أن القاسم المشترك الأكبر ديال R0 و R1 يساوي القاسم المشترك الأكبر ل R1 و R2. في المتساوية الثانية القاسم المشترك الأكبر ل R1 و R2 يساوي القاسم المشترك الأكبر ل R2 و R3، وهكذا R2 القاسم المشترك الأكبر ل R2 و R3 يساوي القاسم المشترك الأكبر ل R3 و R4. القاسم المشترك الأكبر ل RK-1 و RK يساوي القاسم المشترك الأكبر ل RK و RK plus 1 et ainsi de suite. القاسم المشترك الأكبر ل Rn-1 و Rn est égal au plus grand diviseur commun de Rn et Rn plus 1. القاسم المشترك الأكبر ل R0 و R1 يساوي القاسم المشترك الأكبر ل R1 و R2، والقاسم المشترك الأكبر ل R1 و R2 يساوي R وهكذا. إذا غنحاول نختزلو هادشي. دونك بجمع المتساويات طرف بطرف غنحصلو على R0 قاسم مشترك أكبر R1 يساوي القاسم المشترك الأكبر ل Rn و Rn زائد 1. بما أن R0 هو A و R1 هو B، إذا القاسم المشترك الأكبر ل A و B يساوي القاسم المشترك الأكبر ل Rn و Rn زائد 1. بما أن Rn زائد 1 يساوي 0، إذا Rn يقسم Rn زائد 1، وبالتالي القاسم المشترك الأكبر يساوي Rn. إذا القاسم المشترك الأكبر ل A و B يساوي آخر باقي غير منعدم. Maintenant, on va voir un exemple d'application de cet algorithme. Donc, pour déterminer le plus grand diviseur commun des nombres 2018 et 945, on effectue les divisions euclidiennes successives. 2018 divisé par 945, ça nous donne 945 fois 2 plus 128. 945 divisé par 128, ça nous donne 7 fois 128 plus 49. 128 divisé par 49, ça nous donne 2 fois 49 plus 30. Et 49 divisé par 30, ça fait 1 fois 30 plus 19. 30 divisé par 19, ça nous donne 1 fois 19 plus 11. 19 est égal à 1 fois 11 plus 8. Et 11 est égal à 1 fois 8 plus 3. Et 8 divisé par 3, ça fait 2 fois 3 plus 2. 3 divisé par 2, ça nous donne 1 fois 2 plus 1. Et enfin 2 divisé par 1, ça fait 2 fois 1 plus 0. Donc le dernier reste non nul, c'est 1. On peut résumer ce résultat dans le tableau suivant qu'on appelle tableau des restes ou tableau des divisions successives. Dans la première ligne, on mentionne les restes. Dans la troisième ligne, on représente les quotients. 2018 divisé par 945. Le quotient, c'est 2. Et le reste est égal à 128. Maintenant, on va faire passer 128 dans cette case. Et on divise 945 par 128. Le quotient est égal à 7. Et le reste, c'est 49. De la même façon, on va faire passer 49 dans cette case et on divise 128 par 49. 128 par 49, le quotient est égal à 2 et le reste c'est 30. De la même façon, on fait passer 30 dans cette case et on effectue la division euclidienne de 49 par 30. Donc le quotient c'est égal à 1 et le reste c'est 19. Et on réitère le même procédé. 30 divisé par 19, le quotient est égal à 1 et le reste est égal à 11. On fait passer 11. 19 divisé par 11, ça fait le quotient égal à 1 et le reste, c'est 8. 8, 11 divisé par 8, ça fait 1. Le quotient est 3 pour le reste. On divise par 3, 8 par 3, ça fait 2. Et le reste est égal à 2. Et on fait passer 2 dans cette case. 3 divisé par 2, ça fait 1. Et le reste est égal à 1. Et après, on divise 2 par 1. 2 divisé par 1, ça donne 2. Et le reste est égal à 0. Donc, le dernier reste non nul, c'est 1. Donc, le plus grand diviseur commun de 2018 et 945 est égal à 1. Définition. On appelle système de numération un ensemble de règles d'utilisation des symboles, des mots ou des gestes permettant d'écrire, d'énoncer ou de mimer des nombres. نسمي نظمة عد مجموعة القواعد لاستخدام الرموز أو الكلمات
أو الإيماءات لكتابة الأرقام أو التحدث بها أو تقليدها. On appelle une base d'un système de numération le nombre de symboles distincts appelés chiffres utilisés pour représenter des nombres entiers naturels. نسمي أساس نجمة عد عدد الرموز المختلفة التي تسمى أرقام المستعملة لتمثيل الأعداد الصحيحة الطبيعية. Dans le système décimal, les symboles qu'on utilise pour représenter des nombres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans le système binaire, on utilise deux symboles, 0. Dans le système octal, c'est-à-dire de base 8, on utilise 8 symboles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le système hexadécimal, on utilise 16 symboles. Le système hexadécimal, c'est le système de base 16. A, B, C, D, E et F. L'écriture 4, 3, 5, 7 n'est qu'une représentation simple dans le système de numération décimale du nombre 4000 plus 300 plus 50 plus 7, qui est égal à 4 fois 10 à la puissance 3, plus 3 fois 10 au carré, plus 5 fois 10 à la puissance 1, plus 7 fois 10 à la puissance 0. La position des chiffres 4, 3, 5, 7 indique la puissance de 10 à laquelle ils sont associés. 4 est associé à 10 à la puissance 3. 3 est associé à 10 à la puissance 2. 5 est associé à 10 à la puissance 1. Et 7 est associé à 10 à la puissance 0. Il en est de même dans une base B quelconque. B est un entier naturel supérieur strictement à 1. 5, 3 de 1 dans la base B est égal à 5 fois B à la puissance 3, plus 3 fois B au carré, plus 2 fois B à la puissance 1, plus 1 fois B à la puissance 0. Le trait et le chiffre au-dessus du nombre mentionnent la valeur de la base où il est représenté. Dans notre cas, le nombre est représenté dans la base B. Exercice. Écrire le nombre 1230 en fonction des puissances entières de 7. Deuxièmement, en déduit la représentation du nombre 1230 en base 7. Premièrement, en effectuant la division euclidienne de 1230 par 7, on obtient 1230 est égal à 175 fois 7 plus 5. Et en effectuant la division euclidienne de 175 par 7, on obtient 25 fois 7 plus 0. Et 25 divisé par 7, ça fait 3 fois 7 plus 4. Donc, 1230 est égal à 175 fois 7 plus 5, qui est égal aussi. Je remplace 175 par sa valeur qui est 25 fois 7 plus 5, qui est égal à 25 fois 7 au carré plus 5. En remplaçant 25 par sa valeur, ça nous donne 3 fois 7 plus 4 fois 7 au carré plus 5. Ceci est égal à 3 fois 7 à la puissance 3 plus 4 fois 7 au carré plus 5. Deuxièmement, on a 1230 est égal à 3 fois 7 à la puissance 3 plus 4 fois 7 à la puissance 2 plus 5. Ceci est égal à 3 fois 7 à la puissance 3 plus 4 fois 7 au carré plus 0 fois 7 à la puissance 1 plus 5. Et ceci est égal, puisque le nombre associé à 7 à la puissance 3 est 3, celui qui est associé à 7 au carré c'est 4,
Et le chiffre qui est associé à 7 à la puissance 1, c'est 0. Et 7 à la puissance 0 est associé à 5. Donc 3, 4, 0 et 5 dans la base 7. Théorème. Soit B, un entier naturel non nul, supérieur ou égal à 2. Tout entier naturel non nul n peut s'écrire d'une manière unique sous la forme n est égal sigma de k égale à 0 à k égale à p, rk b à la puissance k, qui est représenté en base b, rp-1, r1, r0, avec tous les rp sont comprises entre 0 et p, et le rp est différent de 0. Bien, on va voir une démonstration, soit n un entier naturel non nul, et b un entier naturel non nul. La division euclidienne de n par b entraîne l'existence d'un couple Q1 R0 appartenant à n au carré, tel que n est égal à b fois Q1 plus R0 avec R0 est compris entre 0 et b. Si Q1 est supérieur strictement à b, alors on recommence la même opération. Alors, il existe un couple Q2 R1 tel que Q1 est égal à B fois Q2 plus R1 avec R1 est compris entre 0 et B. On recommence le même processus, on obtient, il existe un couple QK plus 1 RK appartenant à n au carré tel que Q indice K est égal à BQ plus 1 plus RK avec RK est compris entre 0 et B. On a n est supérieur à Q1, qui est supérieur à Q2, qui est supérieur, etc. jusqu'à Q indice K. D'où la suite Q indice K est une suite décroissante et bornée. Donc, il existe un entier K pour lequel Q indice K plus 1 est égal à 0. يعني بتعبير آخر متساوية QK متساوية تناقصية ومحدودة لأنها أكبر من صفر وأصغر من n. وبالتالي عدد عمليات القسمة الأقليدية المتساوية سيكون عددا منتهيا وبالتالي سنحصل على خارج منعدم. Par suite, n est égal à b fois Q1 plus R0 avec R0 compris entre 0 et B. Q1 est égal à B Q2 plus R1 avec R1 compris entre 0 et B, etc. Q indice K-1 est égal à B fois QK plus RK moins 1 avec RK moins 1 est compris entre 0 et B. Et enfin, Q indice K est égal à B QK plus 1 plus RK avec RK est compris entre 0 et IB. Ce nombre est égal à 0. Donc il nous reste RK. Par suite, essayons d'éliminer les nombres Q de ces équations. Donc on va multiplier la deuxième équation par B. Dans ce cas, on va obtenir BQ1 est égal à B au carré Q2 plus BR1. Donc la troisième équation, on va la multiplier par B au carré, etc. B à la puissance K moins 1 fois B à la puissance K. Par suite, on obtient n est égal à BQ1 plus R0 avec R0 compris entre 0 et B. BQ1 est égal à B au carré Q2 plus R1B. R1 est compris entre 0 et B. B au carré Q2 est égal à B à la puissance 3 fois Q3 plus R2 fois B au carré avec R2 compris entre 0 et B. BK à la puissance moins 1 fois Q indice K moins 1 est égal à B à la puissance K fois RK plus RK moins 1 fois B à la puissance K moins 1. Et enfin, B à la puissance K fois Q indice K est égal à B à la puissance K plus 1 fois Q indice K plus 1. Ce nombre est égal à 0, plus B à la puissance K fois RK, avec RK est compris entre 0 et B. En sommant membre à membre les termes des égalités précédentes, on obtient et on écrit est égal RK
moins 1, R1, R0 dans la base B. Exercice d'application. Considérant le nombre n représenté dans le système décimal par n égale 551, représenter n dans le système de base 6. Pour ce genre d'exercice, soit un nombre écrit dans le système décimal et à représenter en base B, la méthode utilisée est un algorithme fondé sur la division euclidienne. Si A est strictement inférieur à B, il n'a pas besoin d'être converti. Si A est supérieur ou égal à B, on peut diviser A par B et l'on divise successivement les différents quotients obtenus par B jusqu'à ce qu'on obtienne un quotient nul. On va effectuer la division euclidienne de 551 par 6. 551 divisé par 6 est égal à 91. Et le reste, c'est 5. Maintenant, on va diviser 91 par 6. 91 par 6, ça nous donne 15 et le reste est 1. Comme 15 est supérieur à 6, on continue la division. 15 divisé par 6, le quotient est égal à 2 et le reste est égal à 3. Maintenant, on va diviser 2 par 6, le quotient est égal à 0 et le reste est égal à 2. 551 est égal à 2, 3, 1, 0 dans la base 6. Donc 551 est égal à 2, 3, 1, 0, donc la base 6. Exercice, soit un entier naturel représenté dans le système à base 8 par A est égal 5, 3, 1, représenter A dans le système décimal. Pour convertir un nombre écrit dans une base B en décimale, il faut tout d'abord réécrire le nombre en la somme sigma de k égale à 0 à k égale à n, xk, b à la puissance k. Puis effectuer tous les calculs en base 10, c'est-à-dire la somme, produit et puissance. Donc A est égal 5, 3, 1 en base 8 est égal 5 fois 8 e carré plus 3 fois 8 plus 1. Et ceci est égal 5 fois 64 plus 3 fois 8 ça fait 24 plus 1. Et ceci est égal 5 fois 64 ça fait 320 plus 24 plus 1. Et ceci est égal à 345. Donc la représentation du nombre A en décimale, c'est 345. Exercice, soit un entier naturel représenté dans le système à base 8 par A est égal à 5, 3, 1. Représenter A dans le système de base 7. Pour convertir un nombre écrit en base B en un nombre en base A, il faut tout d'abord le convertir en un nombre écrit dans le système décimal et puis le convertir en base A. Tout d'abord, nous allons faire la conversion en base 10. A est égal à 5, 3, 1. En base 8 est égal à 5 fois 8 au carré plus 3 fois 8 plus 1 qui est égal à 5 fois 64, ça fait 320 plus 24 plus 1. Et ceci est égal à 345. Maintenant, on va convertir 345 en base 7. Pour cela, on va effectuer des divisions euclidiennes par 7. 345 divisé par 7, ça nous donne 49. Et le reste, c'est 2. Et 49 divisé par 7 est égal à 7. Et le reste est égal à 0. 7 divisé par 7 est égal à 1 et le reste est égal à 0. Et enfin, 1 divisé par 7 est égal à 0 et le reste est égal à 1. Donc, la représentation de 345 en base 7 est égale à 1, 0, 0 et 1.